Les personnes qui ont vécu l'Évangile sont des modèles pour les chrétiens. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Il est entré dans l'histoire avec le surnom de Bouche d'or pour sa merveilleuse capacité à parler de la foi. Comme pilule, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Saint Jean Chrysostome est né en l'année 349 près d'Antioche. Jean fut un champion de la parole depuis son enfance. Le célèbre recteur libanois, son maître, qui voyait en lui son successeur naturel, sera très déçu lorsque cet élève très prometteur préférera le charme de la foi à celui de la rhétorique. Il étudie attentivement les Saintes Écritures auprès de Diodore, futur évêque de Tarse. Et justement, Saint Paul est un de ses auteurs préférés auxquels il dédiera de nombreuses pensées et pages. Mais toute la Bible, avec ses enseignements, laisse une profonde marque en ce jeune d'Antioche, qui s'apprête à devenir une épée à double tranchant dans l'Orient chrétien du 5e siècle, justement pour son talent de parler et de bien parler. Il est ordonné prêtre par l'évêque Fabien, mais depuis les années de son diaconat, Jean fait preuve de manière évidente que sa capacité de parler des saints et surtout des Saintes Écritures aux gens est hors de commun. Avant cette phase, le jeune a fait aussi l'expérience érémitique, 6 ans dans le désert, dont 2 dernières dans une grotte. Ceci a consolidé en lui un caractère de sobriété qui confère une ultérieure force aux mots qui bouleversent toujours par leur sincérité. Il prêche l'amour concret aux frères les plus pauvres, rappelant aux moines la nécessité des œuvres de charité et du détachement de l'argent. Il exhorte les laïcs à éviter l'engrenage des vices. En somme, il invite à accorder plus d'importance à l'esprit et moins à la chair. Jean est un moraliste au sens positif du terme pour une époque où la méthode la plus courante est d'étirer, à partir des paroles bibliques, des normes d'un comportement cohérent avec la vie des baptisés. Au moment de ses 50 ans, dans l'année 397, c'est le grand saut. Jean est à Constantinople pour succéder au patriarche Nectaire. Il change de rôle, visibilité plus grande et proximité à la cour. Celui qui ne change rien, c'est bien Jean. Il fustige la corruption qui fait rage dans les palais du pouvoir byzantin et reste fidèle à son style. Les gens l'aiment pour cela et ses contemporains en témoignent. Ceux qui commencent à le détester toujours plus ouvertement, ce sont les gens de la noblesse et les clergés attachés à leurs privilèges. Et cet homme, au lieu de s'aligner sur le comportement du cercle dont il fait partie, lance des flèches et des diatribes oratoires à tous sans épargner personne. Il dénonce l'indolence et les vices. Surtout, les religieux sont ses cibles préférées. Il ne se contente pas de dénoncer en parole, mais il agit concrètement. Ainsi, de nombreux presbytères sont déposés pour indignité, y compris l'évêque d'Éphèse. Pour beaucoup, trop, c'est trop. Un réseau d'intrigues se déclenche contre un homme qui, au fond, est plus ingénu que rusé. Celui qui orchestre la fronde contre Jean est le patriarche d'Alexandrie, Théophile, avec l'impératrice Eudocie. Et en son absence, il convoque un synode qui contraint Jean
à l'exil. Nous sommes dans l'année 403, mais son éloignement est de courte durée. La fureur populaire les fait revenir à Constantinople, mais les adversaires ne désarment pas et relancent leur défi. Et le 9 juin 404, une nouvelle condamnation l'éloigne du centre de l'Empire, et l'ancien ermite retrouve une solitude forcée. Jean Bouche d'Or, comme il sera surnommé après sa mort en 407, a commande dans le pont et il part vers le ciel lors d'une des nombreux transferts auxquels il est soumis. Mais reste intacte pour des siècles la sagesse corroborée par des centaines d'écrits d'un homme et d'un prêtre convaincus qu'en toutes choses on doit rendre gloire à Dieu. Priez pour que le pasteur de nos églises soit cohérent dans leur vie avec l'évangile que nous prêchons. Bénédiction abondante pour vous afin que vous soyez authentique et cohérent. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager ces contenus avec vos contacts et de lui donner un like. Merci beaucoup et bonne journée.